Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue à la présentation du New Level Equiclub. Alors, vous allez avoir ici cette présentation qui est un document PDF qui sera disponible aussi bien sur notre site que sur Equiclub dans la section Foire aux questions. Lors de votre toute première connexion, vous allez recevoir un email cette semaine-ci à l'adresse mail qui se trouve encodée dans la base de données Equiclub actuelle. Donc, vérifiez bien dans votre profil si cette adresse mail est toujours bien correcte, parce que c'est là-dessus que vous allez recevoir le lien pour pouvoir vous connecter. Si malheureusement, par la suite, l'adresse mail change ou quoi, vous allez avoir adresse mail inconnue. Et vous devrez alors nous contacter pour qu'on puisse activer votre profil avec la bonne adresse mail pour la relier à votre club. Donc ici, nous allons aller relativement vite sur les documents et sur les vidéos. Sachez que tout sera en ligne et que vous pourrez les imprimer, vous les repasser en boucle si vous le désirez. Donc ne soyez pas frustrés si vous avez l'impression que ça va trop vite. L'objectif n'est pas ici de passer 3 heures à vraiment montrer tous les détails. Vous aurez bien le temps de jouer ça à votre aise chez vous. Dans les différents échanges de courrier, email, vérifiez toujours bien que vous n'avez pas des choses qui arrivent dans vos courriers indésirables, parce qu'avec parfois les mails automatiques, ça arrive à cet endroit-là et c'est assez embêtant. Donc, votre première connexion, vous allez vous créer un profil d'utilisateur qui sera lié à votre club déjà existant. Alors, suite à cela, il y a également la possibilité par la suite de réinitialiser votre mot de passe. Actuellement, ce que vous connaissez, c'est que vous nous passez un coup de téléphone au secours, ça ne fonctionne plus. Ici, ça se passera automatiquement. Donc, vous ne devrez plus attendre les heures de bureau pour nous appeler en disant « le mot de passe Equiclub a sauté », ça devrait fonctionner automatiquement. Ensuite, la page suivante, qui n'est normalement pas pour vous parce que vous êtes tous déjà des clubs existants, mais je vous la montre quand même pour votre bonne information et je vais également vous montrer la vidéo qui sera accessible pour les tout nouveaux clubs. Mais imaginons que vous avez un club actuellement et que vous souhaitez en créer un tout nouveau par la suite, c'est alors ce mode d'emploi qui sera utile pour vous. Donc, je vais descendre sur la suite du mode d'emploi. Et donc, ça va remplacer le formulaire papier qui est actuellement disponible sur notre site Internet, que les gens téléchargent en version papier, nous envoient, etc. Ce que l'on va également utiliser, c'est des paiements en ligne. Mais là, vous verrez la suite dans la petite vidéo que je vais vous partager ici. J'espère que le son fonctionnera correctement. Si vous n'avez pas encore de compte sur Equiclub et que vous souhaitez faire une demande d'affiliation, il vous suffit de cliquer d'abord sur « Pas encore de compte ». Et la première étape est tout simplement de remplir vos informations de contact. Après avoir rempli vos informations de contact, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Créer mon compte ». Il y aura un petit temps de chargement. C'est possible. Voilà. Ensuite, vous avez reçu par mail, donc à l'adresse mail que vous avez renseignée à l'étape 1, un code d'activation. Ce code, vous aurez besoin pour le noter juste ici en dessous à la 3e ligne. Et ensuite, vous créez votre mot de passe, bien entendu. Après cela, vous pouvez cliquer sur Connexion. L'étape 3, tout simplement, ce sont les informations légales, donc, par exemple le nom du cercle, votre numéro d'entreprise, le groupement et la forme juridique, sachant que ces 2 informations-ci peuvent être remplies grâce à des propositions, si vous appuyez sur les petites flèches juste à côté. Et une fois ces informations remplies, je vous invite à cliquer sur Suivant. L'étape 4 sert à remplir les adresses, donc la localisation, le siège social et l'adresse de correspondance. Lorsque ces 3 adresses sont complétées, vous pouvez de nouveau appuyer sur Suivant. L'étape 5 consiste à remplir vos informations bancaires. Une fois ces informations remplies, vous pouvez de nouveau appuyer sur Suivant. La dernière étape est pour le comité, donc pour le président, le secrétaire et le trésorier, qui doivent être des personnes différentes.
Une fois ces informations remplies, vous pouvez tout simplement envoyer votre demande grâce à ce bouton. Voilà. Là, votre demande a été envoyée et donc il ne reste plus qu'à la Ligue à l'accepter. Ça peut prendre quelques temps, soyez patient. Quelques jours plus tard, vous retournez sur le site d'Equiclub, vous pouvez dans la section Mon club. Et ici, vous voyez que votre demande d'affiliation a été acceptée. Il ne vous reste plus du coup qu'à payer cette affiliation grâce au bouton en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez donc votre montant à payer juste ici. Vous pouvez voir votre commande. Vous avez donc encore un résumé qui est en attente de paiement. Vous devez cocher cette petite case juste ici et vous pouvez aller payer directement. Une fois que le paiement a été effectué, vous pouvez revenir sur la page principale de Equiclub. Vous devez attendre que votre paiement soit reçu. Voilà, votre paiement est reçu. Vous pouvez fermer cette petite fenêtre. Et voilà, votre demande d'affiliation a été réalisée et vous avez payé le montant pour. Un peu de temps plus tard, vous aurez donc accès aux différentes catégories comme membres, stages, évaluations, etc. Et voilà, après avoir réfléchi la page ou alors après avoir attendu un petit peu, vous avez maintenant accès aux différentes sections de Equiclub, membres, renouvelés, stages, évaluations, organisation et commandes. C'est notamment dans organisation que vous allez pouvoir cocher ce qu'il y a dans votre club grâce au petit bouton modifier en haut à droite. Voilà, vous pouvez cocher ce qu'il y a dans votre club, puis ensuite appuyer sur sauvegarder pour que les données soient sauvegardées, bien sûr. Voilà. Donc, de ces informations-là, il y en a qui sont valables pour vous, donc vous allez pouvoir modifier ce que vous vouliez déjà faire dans l'équipe club actuelle, mais ici, on a essayé de le rendre un petit peu plus facile à utiliser. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors, ici, donc moi, j'ai le club Oliver's Dream. Voici mon club avec toutes mes informations, mes coordonnées, etc. Mes différents membres sont ici. Il y en a certains que vous connaissez. Ici, j'ai les endroits où je peux renouveler en masse. Mais comme je suis un tout nouveau club, ben, je n'ai pas encore de renouvellement en masse à faire. Ici, je peux avoir mes différents stages. Ici, les différentes sessions d'évaluation qui ont été organisées dans mon club ou qui sont organisées dans mon club. Au niveau de mon organisation, c'est ce que la vidéo a montré tout à l'heure. Vous pouvez indiquer ces différentes informations, les différentes pistes que vous avez, les moniteurs qui sont chez vous, si vous organisez des stages, etc. Et l'objectif d'avoir ces informations complètes et à jour, c'est de pouvoir ensuite importer ces informations-là et les mettre sur notre site lewb.be. Donc, on va créer une page stage où tous les stages qui seront dans Equiclub apparaîtront sur notre site. Donc, quelqu'un qui cherchera un stage dans la région de Liège, Charleroi, etc., pourra avoir accès à tous les stages qui ont lieu à une période donnée. L'objectif est de vous donner aussi plus de visibilité. Et ici, en bas, vous avez vos différentes commandes, donc tous les montants que vous aurez payés avec à chaque fois un détail et un reçu. Donc, toutes vos licences, vous saurez savoir qui a été payé quand et à quel moment. Je pense que ça fera plaisir à certaines personnes. Alors, si M. Michel est content, tout le monde est content. Alors, ensuite, je vais passer au renouvellement des licences. Il y a moyen de renouveler de deux manières différentes, soit au cas par cas, si vous avez une ou deux licences, soit en masse. Imaginons 2 janvier, c'est la fête, on renouvelle tout le monde. Là, vous allez pouvoir les cocher de différentes manières. Donc ici, cette première image, elle vous montre la manière de renouveler en masse. Vous aurez ici un petit tableau où vous cocherez vos membres en fonction des licences que vous voulez leur prendre, soit des licences de base, soit des licences de responsables,
licence moniteur ou bien activer la licence de compétition qui ne vous coûte rien, mais qui fait partie du même processus. Une fois que vous aurez mis tous vos groupes de licences, vous cliquez sur le petit bouton payer et vous payerez en ligne au moment où vous faites votre action. Ensuite, vous avez la possibilité de renouveler, de créer un nouveau membre ou bien d'aller en chercher un qui était dans un autre club. Là, vous irez plutôt dans l'outil membre. Vous le rechercherez sur son nom, sur son prénom, sur son numéro de licence. Et vous pourrez ensuite aller dans sa fiche directement pour gérer sa licence ou bien le renouveler avec un petit pop-up qui va apparaître. Mais mieux vaut des images qu'un long discours. Donc, je vais vous passer la deuxième vidéo. Si vous souhaitez effectuer le renouvellement des membres de votre club, alors deux choix s'offrent à vous, soit dans la catégorie membres, soit dans la catégorie renouvelée. D'abord, la première, dans la catégorie membres. Vous avez donc ici la liste complète de vos membres, dont ceux qui sont déjà en ordre de licence, par exemple le premier, et ceux qui doivent être encore renouvelés, comme celui-ci. Alors là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous cliquez sur le bouton orange « Renouveler ». Alors là, un choix s'ouvrira à vous entre la L01, la R01, la F01 et la licence de compétition. Vous devez juste choisir celle qui vous convient, par exemple la L01, puis cliquez sur « Confirmer ». Après avoir fait ceci, deux choix s'offrent à vous. Soit vous n'avez qu'un seul membre à renouveler, alors à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur « Voir ma commande ». Ensuite, ça vous amènera vers le paiement. Ou alors, si vous avez d'autres membres à renouveler, cliquez sur « Continuer ». Vous avez donc de nouveau accès à la liste de vos membres et vous pouvez cliquer sur le deuxième membre, par exemple, que vous voulez renouveler. Alors, soit vous cliquez sur le bouton « Renouveler » comme je viens de vous montrer, soit vous cliquez sur « Voir », le bouton juste à côté. Vous avez donc accès à la fiche du membre et en haut à droite, vous avez un bouton « Gérer les licences ». Lorsque vous cliquez dessus, le même choix s'offre à vous. Donc pareil, vous choisissez la licence qui vous convient et vous cliquez sur « Confirmer ». Une fois ceci fait, vous aurez le même choix. De nouveau, aller payer ou alors continuer. Si vous avez encore des membres à aller renouveler, vous pouvez cliquer sur « Continuer » et recommencer ce que je viens de vous montrer. Sinon, imaginons que j'avais que ces deux membres-ci à renouveler, vous pouvez cliquer sur « Voir ma commande ». Vous avez donc un résumé global de votre montant qui s'affiche devant vous avec un total à payer. Et ici, vous devez cocher la petite case en bas et en lisant bien évidemment ce qui est marqué à côté. Et vous pouvez cliquer sur « Payer ». Une fois que votre paiement a été enregistré, vous pouvez revenir sur la fenêtre de Equiclub. Vous devez juste attendre que votre paiement soit reçu. Voilà. Comme ça, maintenant, vous pouvez fermer cette petite fenêtre. Et voilà, maintenant, vous pouvez voir directement que votre membre est en ordre de licence. Et si vous retournez dans la liste de vos membres, vous pouvez voir également que l'autre membre, le premier que j'avais choisi, est également maintenant en ordre de licence. Maintenant, si vous souhaitez faire un renouvellement de masse, alors il serait plus facile pour vous d'aller dans la section « Renouveler ». Une fois dedans, vous aurez tous vos membres de votre club qui avaient une licence l'année passée et qui doivent maintenant être renouvelés pour cette année-ci. Par exemple, nous avons le premier juste ici, où vous pouvez choisir entre la L01, la R01, la F01 et la licence de compétition. C'est la même chose que tout à l'heure. De nouveau, vous sélectionnez la licence qui vous convient. Et à ce moment-là, vous pouvez sélectionner toutes les licences pour tous les membres que vous voulez renouveler en même temps. Après avoir fait votre sélection, vous pouvez aller payer tous ces renouvellements en même temps grâce au bouton orange en bas à droite « Renouveler les licences ». Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez de nouveau la même fenêtre qui s'ouvre devant vous. Soit vous avez fait une erreur et vous avez oublié une personne, alors appuyez sur « Continuer », sinon appuyez sur « Voir ma commande ». Vous avez donc le même résumé qui s'affiche devant vous, vous cochez cette même case et vous cliquez sur « Payer ». Lorsque votre paiement a bien été enregistré, revenez sur la fenêtre de Equiclub. Attendez juste que votre paiement soit reçu. Voilà, vous pouvez appuyer sur « Fermer ». Et voilà, maintenant les membres que vous avez décidé de renouveler ne sont plus dans cette liste-ci, mais sont dans la liste des membres et qui sont en ordre de licence juste ici. Voilà, par exemple, cette personne-ci a été renouvelée maintenant en L01 et je viens de la renouveler maintenant grâce à ce que je viens de vous faire. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième partie.
Ensuite, on a souhaité également donner un petit peu plus de facilité pour tout ce qui était assurance de stage. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous allez pouvoir créer un stage, comme c'est le cas actuellement. Vous allez, ce stage, une fois qu'il sera créé, un lien l'enverra vers notre site internet, ce qui permettra aux gens de voir qu'il y a un stage organisé chez vous. Imaginons Halloween à la Toussaint, et comme ça, vous aurez cette possibilité-là de faire un petit peu plus de publicité. Vous ajouterez vos participants, qu'ils soient déjà avec une licence ou qu'il faille leur prendre une licence de stage. Comme ça, vous aurez vraiment tous vos stagiaires dans votre stage et pas uniquement ceux à qui il faut prendre une assurance de stage. L'objectif par la suite est de pouvoir vous donner un moyen de télécharger ces listes-là en fichier Excel et autres pour la facilité de votre utilisation au jour le jour. Donc, vous ajouterez vos participants. Alors, parfois, vous avez des participants qui viennent une semaine, ça reste le même tarif à 5 €. Donc là, voilà. Mais parfois, vous avez des participants qui ne viennent qu'un seul jour. Et là, vous avez la possibilité d'assurance d'un jour, qui reste toujours à 4 €. Si vous avez un participant qui vient 2 jours, on passe d'office à 5 parce qu'on ne va pas lui faire payer 2 fois 4. Et ensuite, on retourne sur le même système du paiement en direct. Alors, je vais vous montrer la petite vidéo. Si vous souhaitez organiser un stage dans votre club, alors rendez-vous dans la catégorie stage. Une fois dedans, vous aurez un bouton en bas à droite, un bouton vert, ajouter. Cliquez dessus. Ici, vous devrez entrer un nom, une date de fin, une date de début et un site web si vous en avez un. Une fois ceci de rempli, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Vous arriverez donc sur cette page où vous pouvez rentrer vous-même les noms ou les numéros de licence, etc. de vos participants. Après avoir inscrit vos participants, vous devrez bien sûr les assurer. Alors, les participants qui sont déjà en ordre de licence n'ont pas besoin d'assurance de stage. Vous allez donc devoir assurer ceux qui sont sans licence. Pour ce faire, vous allez tout simplement cocher les jours auxquels votre participant viendra à votre stage. Par exemple, le premier viendra tous les jours, vous pouvez cocher la case « Tout ». Si le deuxième ne vient que mardi et mercredi, vous cochez mardi et mercredi, etc. Après avoir sélectionné les jours, vous pourrez aller payer les assurances de stage grâce au bouton vert en haut à droite. Vous voyez donc le montant qu'il vous reste à payer. Vous pouvez voir votre commande. Ainsi, vous avez un résumé de combien va pour 4 personnes. Vous devez cocher ces petites cases en lisant ce qui est à côté et vous pouvez cliquer sur payer. Une fois que le paiement a été effectué, vous pouvez revenir sur la page de Eciclub. Vous devez juste attendre que votre paiement soit reçu. Et voilà, une fois qu'il est reçu, vous pouvez fermer cette petite fenêtre. Et voilà, vos assurances de stage sont payées. Bien. Alors, l'étape suivante, ce sont les sessions d'évaluation. Donc, actuellement, pour organiser une session d'évaluation, il y a un petit formulaire qui existe sur notre site internet. Ça arrive par mail chez nous. On doit faire une vérification manuelle pour savoir si le juge est en ordre de licence, fait bien partie du recyclage au niveau du pool, etc. Ici, maintenant, tout va passer de manière plus automatique. Donc, vous allez créer votre évaluation en lui mettant la date. Les délais restent les mêmes actuellement. On va vraiment garder la même chose au début. Éventuellement, par la suite, on pourra peut-être réduire les délais parce que les choses vont rouler, mais on ne va pas tout chambouler en une seule fois non plus. Donc, vous allez rentrer les informations concernant votre évaluation. Vous inscrirez ensuite les différents candidats qui participeront à votre évaluation. Il y aura une vérification automatique sur ceux qui sont en ordre de licence, sur les prérequis, avoir son étrier d'or pour passer son premier degré, ce qui actuellement devait être fait manuellement également. Ensuite, vous cliquerez sur la demande. Elle sera validée automatiquement si votre juge est déjà bien en ordre et si vous êtes dans les délais.
Si on est un petit peu trop juste, si vous n'avez pas de juge, là, il y aura une action manuelle de notre part. Ce seront toujours les deux Virginie qui s'en occuperont actuellement. Et après la session d'évaluation, donc là, tout se passe de manière traditionnelle, le juge aura la possibilité d'encoder directement les résultats dans la plateforme Equiclub. Et une fois qu'il aura encodé les résultats, vous recevrez un petit mail disant « ça y est, vous pouvez payer ». Et donc, plus d'histoire de décompte à gauche, à droite. Vous recevrez l'information que le juge a fini son travail et que vous pourrez payer. Une fois que l'évaluation sera payée, les brevets seront encodés dans la base de données générale et les gens verront sur leur profil Equibel, s'ils y ont accès, que leur brevet est encodé. Alors, je vous montrerai la vidéo par la suite. Non, je vais d'abord montrer la vidéo avant de passer à l'étape des juges. Si vous désirez organiser une session d'évaluation de votre club, alors il faudra que vous vous rendiez dans la catégorie évaluation. Une fois dedans, vous devrez aller sur le bouton ajouter, le bouton vert en bas à droite. Pardon. Quand vous cliquez dessus, on vous demandera une série d'informations sur votre session d'évaluation, comme ceci. Si vous remarquez que c'est le même contact, vous pouvez bien évidemment cocher la petite case ici, utiliser le même contact. Ensuite, vous pouvez appuyer sur enregistrer. Voilà, donc juste après, vous tombez sur cette page-ci. Sur cette page-ci, on trouve beaucoup d'informations. Tout d'abord, la partie juge. Cette partie-ci, c'est lorsque vous connaissez le nom, par exemple, d'un juge et que vous le voulez pour votre session d'évaluation. Alors, il vous suffira de taper dans cette barre de recherche son nom, son numéro de licence, etc., etc. Candidat juge, c'est lorsqu'un juge pose lui-même sa candidature pour venir à votre session d'évaluation. Vous pouvez bien évidemment l'autoriser ou le refuser. Si un juge pose sa candidature alors que vous n'avez pas encore choisi de juge ici, ce juge candidat passera directement en juge par défaut. Et ensuite, vous avez les athlètes, donc ça, ce sont les participants que vous inscrivez vous-même. Après avoir inscrit vos athlètes, vous allez devoir cocher quel brevet ils passent. Maintenant, vous allez devoir entrer un juge si vous en connaissez un. Après avoir ajouté ce juge, on peut voir que son statut est en attente. Effectivement, il faut que le juge accepte votre proposition. Lorsque le juge aura accepté cette proposition, son statut sera passé à accepter. Ici, étant donné que la session d'évaluation respecte toutes les règles, que par exemple le juge est en règle, nous n'avons pas eu besoin de faire une demande de validation. En revanche, si par exemple votre juge n'est pas en règle, c'est possible que vous deviez demander une demande de validation. Alors à ce moment-là, le bouton sera ici au-dessus, à droite. Vous ferez une demande et ce sera à la Ligue d'accepter votre session d'évaluation. 10 jours avant la date de la session d'évaluation, vous allez pouvoir clôturer les inscriptions grâce à ce bouton en haut à droite. Voilà, maintenant les inscriptions sont clôturées, la session d'évaluation peut avoir lieu. Après cette session d'évaluation, le juge va devoir évaluer vos participants. Quelques jours après votre session d'évaluation, vous allez pouvoir aller voir si votre juge a noté vos candidats. Ça se passe donc dans évaluation. Vous reprenez votre session d'évaluation et vous voyez que les résultats sont clôturés, ce qui veut dire que votre juge a fini de mettre les résultats. Vous pouvez donc cliquer sur voir. Vous avez juste en dessous un petit résumé de tous les résultats de tous vos candidats. Et au-dessus, en haut à droite, vous avez pour payer à l'évaluation. Vous pouvez donc cliquer sur ce bouton. Vous pouvez aller voir votre commande. Et vous avez donc ici votre montant qu'il faut que vous payiez. Vous pouvez cocher cette petite case en lisant ce qui est marqué à côté et vous pouvez aller payer directement. Une fois que le paiement a été effectué, vous pouvez revenir sur le site de Equiclub. Vous devez juste attendre que votre paiement soit reçu. Voilà, maintenant vous pouvez fermer cette petite fenêtre. Et voilà. Après avoir rafraîchi la page, vous voyez maintenant que votre session d'évaluation a bien été payée. Voilà. Alors, ça c'est pour la partie, c'est votre job en tant que club. Je vais quand même vous montrer la partie juge, comme ça.
Oui, Est-ce que je peux revenir un peu en arrière? Je m'excuse, monsieur le directeur, c'est Marcel tout simplement. Est-ce que je peux revenir un peu en arrière? Parce que dans les 3 vidéos que tu as montrées au départ au niveau des paiements, on marque toujours cocher à gauche la case et puis payer. Et j'aimerais quand même préciser que dans cocher la case, c'est simplement que le club s'engage, que ses membres acceptent les règlements de la LEWB et de la FRBSE. Hein, ce n'est que cette demande-là qu'on demande de cocher la case à gauche. Je crois que c'est très important parce que c'était quasi illisible dans les vidéos, tout à fait. dans les vidéos. Donc Oui. là, on demande simplement que les gens s'engagent. Comme c'est la même chose quand on inscrit un nouveau club, on demande que le comité soit composé de 3 membres, etc., etc. Hein, donc, on suit les formes légales de ce que l'administration des sports nous demande. Donc, et ce que nous demandons, donc, en cochant à gauche, quand on se fait membre, le club s'engage que les membres suivent les règles et les règlements de la FRBS, non, de la LWB et de la FRBSE et indirectement de la FEI. Je m'excuse d'intervenir, mais je crois que c'est important de comprendre parce que 3 fois on a parlé de cocher une case, mais on ne savait pas quelle case qu'il fallait cocher. Voilà, tout à fait. On ne vous fait pas acheter un chat dans un sac. Alors, donc ici, je vous propose de quand même vous montrer l'aspect juge parce que certains d'entre vous sont responsables de clubs mais sont également juges, ont des multiples casquettes. Donc, vous aurez un profil spécifique en tant que juge de session d'évaluation avec un accès à part. Donc, en tant que juge, vous allez pouvoir poser votre candidature pour une évaluation. Donc, par exemple, ça vous permettra d'aller, par exemple, dans des clubs où vous n'avez jamais été et de vous faire connaître, ou bien pour un club, de dire, bah, tiens, pour une fois, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Et comme ça, il y a un petit peu de roulement au niveau des évaluations. Après avoir évalué les candidats, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le juge aura la possibilité d'évaluer l'installation. Donc, il y aura un petit système d'étoiles en disant, ben voilà, tous les fanions étaient en ordre, les toilettes étaient propres, il y avait suffisamment de bancs et de chaises. Et comme ça, dans le but de faire un retour constructif à l'organisateur pour la suite. Et donc, une fois que le juge a clôturé et l'évaluation de l'installation et les résultats des candidats, il clôture ces résultats et vous recevez alors la notification que vous pouvez payer l'évaluation. Le décompte et le défraiement des juges se fait toujours sur place. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Ça ne part pas. Par contre, chez eux, ça reste en liquide. Donc voilà, je vais vous montrer la dernière petite vidéo en tant que juge et comment ils peuvent faire pour poser leur candidature. Si vous souhaitez poser une candidature pour une session d'évaluation en tant que juge, alors vous devez vous rendre dans la section « Poser ma candidature ». Une fois dedans, vous aurez toutes les sessions d'évaluation disponibles. Choisissez-en une en fonction du club, de la date également, et également du brevet. Par exemple, celle-ci qui se déroule le 23 du 9 2022. Vous pouvez cliquer sur « Voir » tout à droite. Vous avez donc un détail sur les 5 inscrits. Par exemple, ici, c'est 5 inscrits au total, pardon, dont 2 pour l'étrier d'or et 3 pour le premier degré. Et pour l'instant, aucun juge n'a été sélectionné. Ce qui veut dire que si vous posez votre candidature, vous allez être pris comme juge par défaut. En revanche, si jamais il y avait déjà eu un juge, vous aurez été en candidat juge. On aurait dû attendre que le club accepte votre demande ou la refuse. Donc, pour poser votre candidature, ça se passe en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, poser ma candidature. Et voilà, après un court temps de chargement, vous avez été accepté comme juge, puisqu'il n'y avait pas de juge par défaut, je vous le rappelle. Donc ici, la session d'évaluation va pouvoir avoir lieu et vous devrez évaluer, juste après celle-ci, les candidats. Donc, après que la session d'évaluation ait eu lieu, vous allez devoir évaluer les candidats. Pour cela, il faut vous rendre dans la catégorie « Mes évaluations ». Vous y trouverez toutes les évaluations qui en sont passées ou alors qui vont avoir lieu. Ici, c'est la dernière. Vous voyez que les inscriptions sont clôturées, ce qui veut dire que la session a pu avoir lieu. Donc ici, dans ce cas-ci, elle a eu lieu.
Vous pouvez cliquer sur « Voir ». Et là, vous avez donc les candidats qu'il faut évaluer. Pour ça, vous cliquez sur le petit bouton « Évaluer » pour chaque candidat. Et en fonction, vous cochez « Réussi »,« Raté » ou « Absent » si celui-ci a été absent lors de l'épreuve du brevet. Après avoir évalué les candidats, vous allez devoir évaluer l'installation grâce à un bouton qui se situe en haut à droite. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez accès à un système de classement par étoile. Une fois ceci fait, vous pouvez appuyer sur « Enregistrer ». Juste après cela, il ne reste qu'une seule étape qui se situe en haut à droite, clôturer les résultats. Une fois ceci fait, vous n'aurez plus rien à faire. Vous pouvez cliquer dessus. Et voilà, maintenant les résultats ont été encodés et vous n'avez plus rien à faire pour cette session d'évaluation-ci. Voilà. Alors, à ce niveau-ci, moi j'ai terminé de passer les visuels, donc je vais terminer le partage d'écran. Voilà. Et j'ai encore quelques petites informations à vous donner. Donc, comme je l'ai dit au début, cette application sera encore en cours d'amélioration dans les semaines, les mois à venir. Donc, pour le moment, pour les recherches, on vous demande vraiment de faire très attention à ne pas créer de doublons dans vos licences. Donc, cherchez bien sur le nom, le prénom, éventuellement le numéro de licence. Toutes les données sont dans la base. Maintenant, il est possible parfois qu'il y ait un petit couac. Ce n'est pas l'objectif, mais donc, on va essayer autant que possible d'éviter les doublons. Afin d'éviter d'autres erreurs, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à partir du 1er septembre, il y avait parfois pas mal de chipotage sur les licences à 26, les licences à 34. On va passer uniquement aux licences à 34 à partir du 1er septembre. Donc, tous ceux que vous prendrez à partir du 1er septembre seront pour cette fin de cette année-ci et jusqu'à l'année prochaine. Parce que finalement, voilà, s'il reste 4 mois, ce n'est pas grand-chose. Donc, ce sera à 34 directement à partir du 1er septembre. Et janvier, il y a une modification prévue? En janvier, on retournera à 26. Non, oui, on ne majore pas. Non, il n'y a pas de majoration prévue. On reste à 26 à partir du mois de janvier. On aura juste le 34, mais uniquement le 34 pour fin de l'année jusqu'à la fin de l'année d'après. Et en plus, nous prenons les frais bancaires à charge. Voilà. Oui, on prend les frais bancaires du paiement en ligne en charge. Donc, ça, ce n'est pas imputé chez vous. Alors, ce qui est aussi très important à rappeler, c'est que tant que les choses ne sont pas payées en ligne, la licence n'est pas mise en ordre. C'est vraiment comme une licence de compétition dans Equibel. Donc, ce ne sera plus la même chose que dans l'ancienne Equiclub. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au paiement et être sûr que vous ayez votre reçu pour être sûr que la licence soit bien en ordre. Sans cela, ça ne pourra pas être pris en compte. Donc, voilà. Et alors, un petit mail si vous avez des demandes et si vous remarquez l'une ou l'autre chose et aussi beaucoup de points d'amélioration parce que c'est, allez, vous les utilisateurs, on a essayé de nous rapprocher au mieux de vos demandes et on a essayé de vous écouter, mais voilà, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas forcément finalisées correctement. Donc, envoyez-les par mail à cercle au pluriel @lewb.be et on fera de notre mieux pour voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Tout ne sera pas possible, mais voilà, on est en constante évolution et Martin est là aussi pour nous écouter et pour vous écouter. Je voudrais, personnellement, si je peux me permettre, je suis un grand parleur, je sais très bien, Florence, mais remercier Martin parce que ça fait 2 ans qu'il a des cheveux gris et qu'il s'arrache la moitié du crâne. Je crois qu'il a fait 1 ou 2 dépressions en 2 ans de temps sur la mise en place de ce programme qui paraît tellement simple au départ. Et pour nous, on se dit toujours, ah, c'est super simple, comment c'est possible, etc. Je crois que la société pour laquelle il est employé, XDI, avait prévu ça dans un laps de temps beaucoup plus court. Ils ont doublé leur temps et c'est Martin qui aujourd'hui supporte plein temps toutes nos envies, toutes nos remarques
qui n'arrête pas, hein, qui n'arrête pas. Et je crois que ça va malheureusement encore un peu continuer. Mais je suis certain que c'est un outil d'avenir et qu'il a mis tout son cœur pour que ça puisse réussir. J'en profite pour le remercier quand même parce qu'une partie a été prise en charge par XDI dans l'offre de départ. Ouais.